Donc Laurence, alors moi j'avais envie de vous parler de boxe. Alors plus exactement de me présenter à travers un texte court qui parle de boxe. Et tout de suite ça m'a fait penser cette chose-là à une phrase qui est associée à un sociologue que j'aime bien, qui est la sociologie est un sport de combat. Et donc j'ai une petite transposition, l'animation est un sport de combat. Donc ce texte court, c'est un texte qui a été écrit par un monsieur qui s'appelle FX Tool. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Le texte s'appelle Poids lourd à l'entraînement. Ce texte m'intéresse, je l'ai lu, je l'ai découvert cet auteur l'été dernier, au mois d'août. J'étais en vacances, j'ai lu ce texte. Et il continue d'être présent. Voilà. C'est aussi pour parler un petit peu de ma relation à la lecture et au savoir, c'est-à-dire que ce texte il parle de la boxe. Qui est un texte écrit donc, par un monsieur qui était lui-même impliqué dans la boxe puisqu'il était homme de coin. Donc l'homme de coin, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est la personne en fait qui joue plusieurs rôles, qui peut éventuellement entraîner, mais aussi qui soigne, qui est un peu la mère poule du boxeur, et qui aussi peut jouer le rôle d'entraîneur. Voilà, c'est une espèce de rôle polyvalent. Et donc ce texte, en fait, je l'ai utilisé, je l'ai mis dans ma besace d'animatrice comme un texte ressource. Alors, pour plusieurs choses, parce que ce texte, pour moi, il parle d'une chose qui me paraît vraiment importante quand on veut bosser avec les autres et avec des groupes. Il parle de la question de la stratégie et de la tactique. Il dit une chose très intéressante là-dessus. Il dit un bon boxeur, c'est pas un boxeur puissant, qui tape fort, ou même un boxeur rapide. C'est un boxeur qui va être capable de mobiliser ce qu'il sait en très peu de temps, en capacité d'analyser une situation très rapidement, et d'avoir le bon geste, qui ne sera pas forcément une frappe forte, écrasante. FX Tool dit qu'il vaut mieux savoir fatiguer son adversaire que de vouloir le mettre trop vite au tapis. Voilà, c'est des choses comme ça que je trouve intéressantes pour transposer. Ça m'intéresse d'autant plus que FX Tool donc, est quelqu'un qui a pratiqué la boxe et qui a écrit. Donc c'est un auteur tardif qui a été publié très peu de temps avant sa mort, il est mort au début des années 2000. Et c'est aussi dans la question de l'éducation populaire, il y a la question de qui construit les savoirs aujourd'hui. Voilà. Et pour moi, cette personne qui a écrit sur la boxe, qui parle à travers lui-même, vient alimenter le savoir. Voilà, sur un regard sur le monde, un regard sur la boxe. Et dans ce texte, il tire d'autres fils qui sont ceux de l'argent, ceux du pouvoir, ceux des enjeux communautaristes aux États-Unis entre les blancs, les noirs, les portoricains, etc. Et aussi une chose qui, moi, alors vraiment a fait écho à quelque chose que moi j'ai vécu, c'est la question, la place du sport. Et je vous dis ça parce que moi j'ai passé un diplôme, parce que ça existe, hein, des diplômes d'éducateurs, enfin d'animateurs d'éducation populaire. Donc j'ai passé ce qui s'appelait à l'époque un BATEP, maintenant ça s'appelle BPGEPS, dans les années, au milieu des années 90. Et donc on vient de Lyon, mais moi je suis originaire de la région parisienne. Donc j'ai grandi et j'ai passé ce BPGEPS dans la banlieue sud de Paris. Et l'intitulé de mon diplôme, c'était « Jeune en milieu urbain ». Jeune en milieu urbain. Et à l'époque, alors maintenant c'est toujours un peu le cas, même si on force peut-être un peu moins le trait qu'on en est revenu, mais le sport c'était un peu la solution miraculeuse pour les jeunes. Voilà, c'était le moyen de canaliser un petit peu, pour faire rebond sur ce que disait Pierre, la violence des gamins et des jeunes, et surtout, on s'intéressait à la fin principalement aux jeunes garçons, les filles étant toujours quand même un peu moins intéressantes, hein, positionnées derrière, puisque c'est quand même des sociétés où les hommes sont plus moteurs, sont les hommes qui brûlent les voitures, pas les jeunes femmes. Donc on s'intéressait, voilà, donc moi j'ai passé ce diplôme dans cette ambiance, où le sport était très à la mode, était le moyen pédagogique par excellence pour s'occuper des jeunes qui étaient dans les quartiers. Et puis, alors pour les filles, il y avait la danse hip-hop qui commençait à se mettre un petit peu en place. Et donc j'avais une grande méfiance sur cette question de pratique du sport.
puisque moi j'essayais d'arriver avec d'autres choses et de la diversité. Et qu'aujourd'hui, alors en relisant ce texte comme ça, je me suis dit, mais enfin ce serait vraiment, et c'est intéressant, et c'est des choses qu'on fait dans nos pratiques, c'est-à-dire pourquoi ne pas plus mélanger la question du sport et de la pratique de la lecture, par exemple. Pourquoi est-ce qu'on dissocie ces choses-là? Et que ça me permet de dire une chose supplémentaire sur notamment le Créfalion et Christophe et moi, c'est qu'aujourd'hui, nous, dans notre espace de travail, là où on bosse, on travaille, on a des bureaux, et on travaille avec des gens qui sont menuisiers, sculpteurs métal, plasticiens et couturières. Donc on est dans un lieu où c'était un peu inattendu pour nous de se retrouver dans cet espace. On avait, quand on a cherché ces bureaux, pas mal de possibilités de se retrouver dans des espèces de pépinières, de bureaux mutualisés entre différentes associations. Et on a choisi d'aller se mettre là, parce qu'il y avait quelque chose dans l'idée de nous retrouver avec d'autres associations dans des bureaux d'un petit peu mortifères pour nous, même si ça peut avoir beaucoup d'intérêt. Mais voilà, disons qu'on on a fait un bon coup, cette histoire est venue à nous et on s'en est saisi. Et je me mets à imaginer, mais pourquoi est-ce qu'on pourrait avoir des bureaux dans une salle de sport? Ouais. Je pense que voilà, et l'éducation populaire, voilà, pour ma part, c'est quelque chose qui travaille à déranger la question des catégories et des lignes de démarcation à l'intérieur de nos sociétés, dans nos pratiques.